On le surnomme le Farinelli créole. Fabrice Di Falco est un sopraniste martiniquais qui mélange sans complexe le baroque avec d'autres styles plus contemporains comme le jazz ou le hip-hop. Il était hier soir sur la scène du théâtre de Chartres à l'occasion des journées lyriques d'Eure-et-Loire. Un reportage de Kelly Pujard et de Didier Lepape. Sa voix de castrat a fait sa réputation sur les grandes scènes du chant lyrique. Mais quand il arrive sur les planches du théâtre de Chartres, peu de spectateurs connaissent Fabrice Di Falco. Si je vous dis Fabrice Di Falco, vous me répondez quoi? Je sais pas. Je vous réponds peu de choses. J'ai été invité et je vais découvrir ce soir complètement l'artiste. Donc j'espère vraiment une belle découverte. Quand tout à coup sur scène, Vivaldi laisse la place au swing jazzy de la contrebasse, on comprend qu'un pari un peu fou opère. L'histoire d'un sopraniste qui décide de mêler le baroque à la pop, le classique au jazz, un métissage musical à son image, lui qui est né d'un père italien et d'une mère martiniquaise. Je trouvais que c'était intéressant de mélanger des siècles et des origines diverses, qui évidemment rappellent mes racines italo-martiniquaises, mais qui en même temps permettaient de se rencontrer sur scène le roi de la pop de l'époque baroque, Farinelli, le roi de la pop de notre époque, Michael Jackson, en faisant quand même des clins d'œil à Klaus Nomi. Le hip-hop est quand même une œuvre, comment dirais-je, une danse qui vient des États-Unis et quand même une danse plutôt black. Et l'ajouter au colson, qui est quand même quelque chose de froid, je trouvais aussi intéressant de mélanger des choses qui normalement ne se rencontrent pas. Des clins d'œil au hip-hop sur l'air du génie du froid de Purcell, il fallait oser. Et à ses côtés, un trio de musiciens hors pair qui aiment l'improvisation. À entendre les applaudissements, le pari est réussi. Retour sur scène le 27 octobre au Théâtre du Gymnase à Paris. Comme chaque dimanche.